Voilà, nous sommes en direct à la fois sur Insta et sur Facebook. Normalement, tout se passe bien. Ah, merveilleux, merveilleux. J'ai dû mettre certaines choses à jour et puis lancer ça à l'ancienne sur Facebook, on va voir. Et je trouve ça amusant que dans cette énergie de justement de devenir maître des fréquences, eh bien on mette à jour également la diffusion sur Facebook. Donc bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous sur cette session spéciale Kemono no Eti Atarea Isa. Et j'en ai profité du coup pour libérer justement les interférences avec la transmission de ce live. Donc on verra bien ce que ça donne et puis on lâche prise de tout cela. Et ça peut être déjà une première application des langages de lumière au quotidien. Koanei Motu Enatria Isa. Donc bienvenue, bienvenue. Inspirez, expirez pour recevoir cette transmission de manière multidimensionnelle et si vous souhaitez également commenter dans la vidéo vos ressentis, si vous avez des questions, c'est également le moment. Le sujet du jour est comment devenir maître, maîtresse des fréquences au quotidien, que ce soit dans notre vie ou dans les affaires, en utilisant justement nos outils vibratoires, en utilisant notre sagesse innée de ressentir et neutraliser, ramener à la neutralité les fréquences qui ne sont pas de la plus haute, qui ne sont pas au service de la vie. Voilà, je vais résumer ça comme ça. Qui ne sont pas forcément de la plus haute vibration, qui sont peut-être des densités. Bref, de ramener ça au point zéro, de ramener ça à l'ouverture de toutes les possibilités. Et aujourd'hui, spécifiquement, on va utiliser le langage de lumière pour réajuster cette fréquence et vraiment décider, et c'est une revendication qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est décider, revendiquer que nous sommes déjà maîtres et maîtresses des fréquences. C'est nous qui décidons ce qui se joue dans notre réalité, ce qui se joue dans nos champs. Si vous êtes d'accord avec ça, dites oui, mettez-moi un petit cœur aussi sur les réseaux si vous m'entendez bien et si tout passe bien. Je regarde en même temps si je peux voir les commentaires sur Facebook. Je pense que oui, je crois que c'est là. Voilà. Donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes en live. Pour vérifier que tout se passe bien. Et j'espère que c'est bon pour vous sur Facebook. J'avoue, je ne vois pas grand-chose, donc on va lâcher prise de ce côté-là, je crois. Et je publierai le replay d'Insta, c'est pas grave. Ok, voilà. On va en profiter justement pour noter, si vous le souhaitez, la première application des langages de lumière, c'est de vous aider justement à neutraliser tout jugement qui pourrait vous entraver. Tout jugement et point de vue qui vous fait sentir que ce n'est pas l'idéal pour vous et que ça devrait être selon un certain idéal projeté par votre mental. Par exemple, mon humain pourrait être dérangé actuellement parce que eh bien, je vous ai envoyé une communication pour vous donner rendez-vous et tout se passe pas comme prévu et là, je pourrais partir en cacahuète et en stress ou toute énergie reliée d'inconfort en me disant des trucs du style eh bien, c'est pas à la hauteur de ce que j'espère, c'est pas fluide, peut-être que ça ne devrait pas se passer comme ça, ou peut-être que c'est un signe, ou peut-être que gna 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 gna. Vous voyez, toute la zone d'interprétation que l'ego mental pourrait projeter sur cet événement, sur n'importe quel événement, est une interférence. Okay, c'est une énergie d'interférence, c'est une fréquence interférence qui essaye de prendre la main sur nous, de nous contrôler et de décider à notre place. C'est cette énergie d'interférence qui fait qu'on est soumis à un système qui s'appelle la matrice, qui est le truc que l'on voit se refléter, qui est à l'extérieur de nous. L'autre interprétation de ce que je viens de dire pourrait être que finalement, lorsque l'on ne reprend pas cette souveraineté, lorsque l'on ne décide pas de ce qui est réellement juste et bon pour nous, on laisse finalement le système automatique de notre esprit décider à notre place. On laisse notre système automatique décider à notre place et donc gérer notre vie.
Donc si vous voulez que la vie soit plus fluide, si vous voulez que les choses s'expandent, si vous voulez que les grandioses possibilités entrent dans vos champs, se manifestent, les synchronicités, ok? Il faut pouvoir relaxer le système, relaxer le corps, laisser les interférences passer à travers nous, littéralement, ne pas s'accrocher à nous. Dites-moi si ça fait sens hein, dans le commentaire. Et lorsque l'on observe que finalement, toutes ces croyances, ces pensées, ces tentatives de nous rabaisser, de nous faire douter peut-être, de créer une incompréhension, de créer une hésitation ou une procrastination, un décalage à plus tard, vous voyez, n'est qu'une interférence, une tentative d'interférer avec ce que vous sentez être juste, ce que vous sentez être bon pour vous, ce que vous sentez être la prochaine étape sur votre plan d'expansion, ce qui vous paraît être, et c'est même pas paraître, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gestes, des mouvements, des étapes que vous allez mettre en place et qui sont générateurs et créateurs d'une plus haute prospérité, qui vous permettent de vous connecter à votre communauté, si vous cherchez à, par exemple, à magnétiser, à attirer des clients, ces étapes-là, ces mouvements-là peuvent être inconfortables pour l'ego mental, peuvent être très perturbants pour l'humain qui n'a pas l'habitude de faire ça, ou qui ne se sent pas légitime de faire ça, ou qui est remplacé par le jugement que vous avez de vous-même. Donc quand on prend conscience qu'en fait tout cela n'est qu'un point de vue, une façon de voir les choses, un jugement, une opinion de ce qui est, alors ensuite on peut demander à télécharger, à recevoir, à émettre, à exprimer les codes sources qui vont transmuter cette énergie et emmener votre énergie, votre fréquence, votre vibration au plus haut niveau disponible pour vous à cet instant. Et canaliser le langage de lumière, canaliser votre expression source, votre expression lumineuse, c'est s'autoriser à ça. C'est le plus haut niveau de transmutation qui existe. La transmutation est ramener la densité à l'état du point zéro. Ou emmener à une fréquence encore plus haute. Positive peut-être. Très très haut fréquentiellement. Okay. Et ainsi, on vient littéralement alchimiser. On transforme l'ombre en lumière, on transforme le caca en doré, en or, etc. etc. D'accord? Et pendant ce live, je vais répéter des choses que vous savez déjà. Ok? A priori, il n'y a rien que vous ne sachiez déjà. L'expression source, vos langages de lumière, sont un patrimoine de l'humanité. C'est présent en chacun de nous, cette capacité à les canaliser est présente en chacun de nous. C'est non pas un don réservé à une élite, c'est un savoir, une sagesse innée qui réémerge parce que la Terre est prête à activer cela. L'humanité est prête à se souvenir de cela. Donc cette capacité est innée et c'est le cadeau que vous vous faites à vous-même. Lorsque vous autorisez à canaliser ces langages, que ce soit des sons, que ce soit des gestes, que ce soit des mouvements ou la simple présence dans le silence, quand vous autorisez à recevoir et à transmettre cela, alors l'énergie shift. C'est notre capacité à nous poser les bonnes questions et à observer qui fait que la réalité ensuite autour de nous se transforme. Donc tout démarre par soi, par le choix. Donc on va faire quelques exemples concrets parce qu'encore une fois j'adore la perchitude. Et tant qu'à faire, autant qu'elle soit appliquée au quotidien, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous ne sentez pas encore d'exprimer en toute sécurité vos langages de lumière,
sachez également que je vous forme à cela. J'ai créé une formation en ligne pour que vous puissiez réactiver ce savoir, pour le faire en toute sécurité, en toute simplicité, en toute fluidité, jusqu'à ce que vous vous souveniez que vous n'avez plus besoin de béquilles, vous n'avez plus besoin de protocole pour clarifier, canaliser ça, que c'est votre patrimoine inné. Et je comprends ô combien au début ça peut paraître inaccessible, difficile ou pas sécuritaire de canaliser ces très hautes fréquences. Et c'est une déprogrammation qui est possible de faire. Donc vous pouvez noter ça déjà. La première zone d'application des langages de lumière, c'est donc de transmuter les interférences et les programmations, les croyances. C'est la même catégorie. Pour moi, tout ça, c'est de l'interférence. Okay? Donc, notez cela. À chaque fois que je ressens une interférence, une croyance négative, limitante, quoique toute croyance n'est qu'une croyance, donc est une interférence, mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Ou toute tentative de rabaissement, doute, incompréhension ou inconfort. Interférence. Canaliser ces langages de lumière permet donc de transmuter ça. Okay? Donc au niveau de l'entrepreneuriat, typiquement, eh bien, lorsque vous sentez que l'énergie de votre entreprise, et ça demande donc de vous connecter aussi à la conscience de votre entreprise, à la conscience de vos offres, à la conscience peut-être aussi du lien entre votre entreprise et ses partenaires. Lorsque vous sentez que l'énergie n'est pas fluide, vous pouvez typiquement canaliser le langage de lumière pour refluidifier tout ça, demander à libérer les interférences. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter à la conscience de votre entreprise et respirer et ressentez, demandez à la connaissance pure, à l'intelligence pure de votre corps, quel est le pourcentage d'interférences qu'il y a autour de mon entreprise? 100% étant 100% interférence. Quel est le pourcentage d'interférences qu'il y a autour de mon entreprise? Vous avez compris? Interférence veut dire projection, tentative d'attaque, croyance, observation non lumineuse, ça pourrait s'appeler aussi entité, ça pourrait s'appeler tout ce que vous voulez, toutes sortes d'interférences. Okay, qui viennent de vous ou de l'extérieur. On s'en fiche, pour l'instant on ne fait pas le tri, on va regarder globalement les interférences. Okay. Et lorsque vous observez ça, vous prenez conscience, la première chose c'est de libérer tout jugement. Oh, comment ça, il y a 70% d'interférences sur mon entreprise? Jugement. Nettoyer, décréer, transmuter ça. Jugement inverse. Oh, ça va, il n'y a que 5% d'interférences sur mon entreprise. Jugement. Balayer, décréer, transmuter ça. Lorsque l'on est OK avec les chiffres, lorsqu'on est neutre vis-à-vis des chiffres, alors on peut simplement observer et aller de l'avant. Lorsqu'il n'y a plus aucun jugement qui est projeté sur votre entreprise est complètement en ouverture. Votre entreprise peut alors rayonner la signature vibratoire, qu'elle est censée rayonner naturellement, à son plus haut niveau, au niveau le plus pur. Lorsque votre entreprise s'autorise à rayonner ses vibrations et ses codes, naturellement, les clients vont affluer vers vous. Naturellement, les clients vont vous voir, vont vous reconnaître. Ou alors, tout à coup, pouf, ils vont tomber sur une de vos publications sur les réseaux sociaux et se dire « Waouh, c'est qui cette nana? C'est qui ce mec incroyable mais c'est lui, c'est elle qu'il faut que je contacte. » C'est évident que c'est ça que j'ai demandé à l'univers de me manifester. Votre entreprise devient la réponse aux prières des autres. Inspirez, expirez. C'est ça la capacité que l'on a de travailler de manière multidimensionnelle avec les consciences qui sont autour de nous, les fréquences qui sont autour de nous. Votre entreprise vous a choisi pour réaliser la mission de cette entreprise à travers vous. Okay? C'est à la fois un véhicule d'expression pour vous et en même temps une conscience à part entière avec qui vous pouvez donc co-créer. Okay?
Et maintenant que vous avez fait le nettoyage de ça, vous allez observer si vous avez par exemple déjà des partenaires, d'accord? Des personnes qui sont reliées à votre entreprise. Regardez si il y a des interférences qui viennent de vos partenaires. Et ça peut être totalement inconscient, non intentionnel, ok? Encore une fois, pas de jugement avec ça. On envoie constamment des signaux, et comme nous avons choisi de vivre dans la dualité, dans la polarisation, d'accord, nous pouvons envoyer autant de positifs et de négatifs envers quelque chose. C'est inconscient, dû au fait que nous avons tous des points de vue et que nous dressons en tant qu'humains naturellement des conclusions. That's it, that's all, c'est tout. Il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, d'accord? Mais être conscient de ça, être conscient que vos partenaires peuvent avoir une charge vibratoire à transmuter, c'est devenir gardienne, hein, on devient ainsi le gardien et la gardienne des fréquences de la signature vibratoire de notre entreprise. C'est vraiment une énergie de responsabilisation et de souveraineté que de se souvenir que c'est nous qui avons les clés du royaume. C'est nous qui avons les clés de notre royaume, de notre empire de lumière, et c'est nous qui sommes responsables d'entretenir le jardin, d'entretenir la rayonnance, la vibration de notre jardin. Si vous préférez le mot jardin que royaume, vous remplacez, d'accord? Moi, je vois ça vraiment comme un empire de lumière, et en tant qu'impératrice, je suis gardienne de mon empire de lumière. Ça fait sens? Donc là, si vous voyez des petites interférences qui viennent de vos partenaires, eh bien, demandez à de purifier, nettoyer, décréer, transmuter toute interférence, évaporer-les dans la divine perfection, et télécharger les plus hauts codes et vibrations, géométrie sacrée et fréquences, qui sont disponibles pour élever cette connexion dans la plus haute lumière. Pour celles qui sont connectées à leur fréquence source, et qui téléchargent déjà les codes originels, je vais vous inviter du coup maintenant à upgrader la fréquence de reliance entre vos partenaires et votre entreprise. Le rôle qu'est co-créateur avec votre partenaire, l'entente que vous avez avec vos partenaires est littéralement de vous aider à faire connaître, à propulser votre entreprise. C'est le contrat que vous avez passé avec vos partenaires. Si vos partenaires envoient autre chose que cette énergie-là à votre entreprise, est-ce que c'est cohérent? Pas sûr. Ok? Donc, tant qu'à faire, purifions, ramenons à la neutralité pour que tous les champs des possibles se réouvrent, littéralement, et que vos partenaires amènent ces plus hautes fréquences. Ok? Donc ça aussi, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est tenir des standards hauts parce que vous êtes la gardienne et la maître des fréquences. Tenir un standard haut permet à ce que les fréquences, et ça c'est de la physique quantique de base, hein, par entraînement quantique, que toutes les fréquences soient, entre guillemets, obligées de monter à la hauteur de la plus haute, c'est-à-dire la vôtre, celle que vous maintenez, ok? Et ça va se faire automatiquement. Lorsque l'on devient maîtresse de ces fréquences et qu'on tient la vibration à hauteur, d'accord? Tout ce qui rentre dans nos champs n'ont pas d'autre choix que de s'aligner sur notre vibration ou de quitter nos champs. Et c'est ok avec ça. Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à monter en fréquence et à venir vous rejoindre. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement à ça. Mais si vous gardez une fréquence de sacrifice, une fréquence de « oh, je dois rabaisser ma lumière, je dois rabaisser ma fréquence pour m'adapter aux personnes qui sont autour de moi et qui sont de plus basse fréquence, parce que j'ai peur d'être exclue du groupe, j'ai peur d'être celle qui est en haut de ma montagne et puis du coup qui ignore tout le monde. Ok. Qu'avez-vous peur d'être ou d'incarner en étant l'impératrice, en étant l'empereur des fréquences, en étant le leader, la leader, qui tient cette énergie de fréquence très haute, qui tient
le champ des possibles pour les autres. Est-ce que vous pouvez décrire, annuler, transmuter toute résistance à cela? Parce que la réalité, c'est que lorsque vous vous autorisez à être leader de fréquence, leader de conscience, c'est-à-dire ce que vous êtes déjà, alors vous allez attirer aussi des clients qui vont vouloir monter à ce niveau d'autorisation pour eux-mêmes. Ça n'a rien de prétentieux, c'est ce que vous êtes là pour réactiver chez les autres. Je répète, ça n'a rien de prétentieux. Vous êtes là, vous avez décidé d'être leader de conscience. Donc ce n'est servir personne que de rabaisser votre fréquence pour convenir aux personnes qui ne sont pas vos clients d'âme. Aux personnes qui ne sont pas là pour réellement avancer. Qui ne sont pas là pour ajuster leur fréquence. Ça n'a pas de sens, vous voyez? C'est un contresens. Et si vous manifestez actuellement cela, si vous manifestez des personnes qui ne sont pas vos clients idéaux, qui ne sont pas prêts à s'aligner sur cette fréquence, voilà l'invitation pour vous. L'invitation à arrêter de descendre et de faire le yo-yo d'énergie et de maintenir votre fréquence de leader. Inspirez, expirez. Yes, ok. Donc voilà une montée en puissance qui est disponible et possible quand on devient maître des fréquences. Ok, donc si on revient à ce niveau-là, ensuite on peut faire la même chose au niveau de nos offres, d'accord? Donc je vous laisserai regarder la même chose, donc on a fait l'entièreté du business, maintenant vous pouvez regarder spécifiquement vos offres, que ce soit vos offres en ligne, vos offres en présentiel, vos offres en one-one, vos offres de groupe, ok? Regardez peut-être individuellement celles que vous vous sentez de proposer, ok? Et regardez s'il y a des interférences. Et ce que je vais vous inviter aussi à observer, c'est en vous. Quelle est la charge émotionnelle que vous avez vis-à-vis de votre offre? Parce qu'une source d'interférence avec nos offres est la charge émotionnelle, l'inquiétude, les craintes, les croyances que l'on projette inconsciemment sur nos offres. Si quelque chose en nous, en tant qu'humain, ne fait pas confiance à l'offre, à l'offrande que vous avez mis en place, que cette offrande et cette offre peut attirer naturellement les clients à elle, que cette offre et cette offrande peut naturellement offrir exactement ce qu'il faut à ses clients, alors on est en train de nous-mêmes créer une interférence autour de l'offre. Dites-moi si ça fait sens. Mettez-moi en commentaire si, il n'y a pas une prise de conscience quelque part là-dessus. Si inconsciemment vous êtes en train de vous dire, ah oh là là, mon offre est trop chère. Que croyez-vous que va être broadcasté, va être envoyé comme signal? Je suis une offre trop chère. Sous-entendu donc, ne m'achetez pas. Conclusion, pas de client. Vous voyez comme quoi c'est très très logique finalement. Cette maîtrise fréquentielle est la logique même de ce qui sous-tend toute interaction humaine. Comme là, par exemple, vous sentez mon signal, vous sentez ma vibration, et vous ressentez si ça vous parle, c'est juste, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, on parle le même langage, on est même en train de faire de la télépathie, parce que là, on parle d'humain-humain, mais on parle à différents niveaux. Vous voyez, vous ressentez tout ça. Donc si c'est vrai pour ce qui se passe actuellement là, c'est aussi vrai pour tout ce qui est dématérialisé. Pour votre site internet, pour vos communications, vos emails, vos posts, vos offres, etc., etc. Donc demandez à incarner la maître des fréquences que vous êtes maintenant. Et s'il vous plaît, évaporez toute interférence à être ça maintenant. Yay! Ça fait complètement sens? Yes, super. Ok? Donc voilà une des perspectives que l'on peut explorer en business. Et c'est typiquement du coup ce que j'enseigne à mes clientes en mentorat one-one, parce que vous êtes là littéralement pour revenir dans la pleine expression, le plein potentiel de vos dons naturels, les vôtres. Il n'y a pas une personne sur Terre qui vous ressemble. Nous sommes une combinatoire unique
de dons particuliers qui fait que cela crée en nous ce qu'on appelle une zone de génie, cette expression et cette magie qui se passe sans effort à travers nous. Et lorsqu'on s'autorise à être et vibrer sa zone de génie, et non pas ses compétences, la zone de compétence, c'est la zone de ce que l'on sait faire. C'est le faire. Dans la zone de compétence, on est obligé de faire tout le temps pour avoir et pour être. Dans la zone de génie, on est. L'être est le centre, l'être est le tout de la zone de génie. Donc le faire est simplement un partage de l'être, est une mise en mouvement, un partage fréquentiel, une mise en lumière de l'être. C'est pour ça que c'est sans effort en fait. Et dans la zone de génie, c'est là où tout se passe avec simplicité. C'est là où vous avez les éclairs de génie, les bonnes phrases, les bons mots, les bonnes questions, si vous êtes coach par exemple, qui fait que vos clients chiffre de conscience instantanément, qui fait que l'énergie, si vous êtes énergéticienne, de vos clients s'élève automatiquement. Ce qui fait que tous les blocages, les enchevêtrements, les interférences, nettoyés, décrits, transmutés, automatiquement. C'est la zone de génie. Dans la zone de compétence, on doit se concentrer. On doit suivre le protocole étape par étape pour être sûr de bien appliquer les choses. Et plus on est dans sa zone de compétence élevée, plus le savoir-faire est élevé. Donc effectivement, il y a certaines choses dans nos zones de compétences qui se font relativement sans effort, et pourtant qui nous demandent d'être concentrés, donc de concentrer notre énergie à ce savoir-faire. Lorsqu'il y a une concentration d'énergie dans le savoir-faire, souvent ce qui est concentré, c'est notre énergie vitale, et non pas l'expression source, complètement libérée et libre. Parce que la zone de compétence est contrainte au faire. C'est un savoir-faire. Sous-entendu aussi que, eh bien, lorsque la zone de compétence est décorrélée de la zone de génie, on est contraint par les limites de la matière. On est contraint par les limites de ce qui est possible de faire dans la matière. Donc lorsque la zone de compétence rentre en union, est dissous, et non plus en séparation avec notre zone de génie, alors ça file, ça fuse, on compresse le temps, tout est beaucoup plus rapide, tout est beaucoup plus simple, et surtout, notre savoir-faire nous nourrit. On n'est pas épuisé après avoir partagé, on n'est pas épuisé après notre savoir-faire, on n'est pas épuisé après une séance de coaching, de mentorat, de thérapie énergétique ou peu importe. On est littéralement énergisé. Donc voilà ce que vous pouvez explorer dès maintenant, zone d'application. Quel est le pourcentage de séparation que j'ai en tant qu'humain actuellement entre ma zone de compétence et ma zone de génie? Le pourcentage, 100% étant 100% séparation. Quel est le pourcentage de séparation, vous voyez, de dissociation entre ma zone de compétence et ma zone de génie? Et télécharger un langage de lumière pour rassembler, unifier, ramener à l'unité. Et la question suivante va être, quel est mon pourcentage d'acceptation de ma zone de génie? Parce que si vous canalisez un langage de lumière qui ramène votre zone de compétence à la zone de génie, mais que vous n'acceptez pas votre zone de génie, bah on se mord la queue, on est d'accord? Donc demandez à votre corps, à votre intelligence divine, vérité de mon corps, quel est le pourcentage d'acceptation, quel est mon pourcentage d'acceptation de ma zone de génie actuellement? 100% étant 100% acceptation. Et ne jugez pas le chiffre. Un chiffre n'est qu'un chiffre. Si c'est 90%, génial, montez à 100%. Si c'est 10%, génial, montez à 100%. Ça fait sens? Simple, simple. Quand on ramène tout justement à la neutralité, et c'est pour ça que j'adore la mélodie des chiffres et des nombres, eh bien, tout est plus joyeux. Et plus on observe ça, plus on devient maîtresse et maître des fréquences. Ok? Comme une empresa.
Donc mettez-moi en commentaire si déjà ça vous a fait prendre conscience de quelque chose. Et partagez avec la communauté quelle a été votre plus belle prise de conscience depuis le début de ce live. Mettre des fréquences et aussi boire des bonnes fréquences. Donc là, je me suis fait une eau de rose avec les pétales de rose de mon jardin. Et ça élève la fréquence. Beaucoup de choses que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Et encore une fois, je suis désolée sur Facebook, je ne vois vraiment pas vos commentaires. Donc j'espère que vous captez tout. Dans la plus haute justesse. Yes. C'est incroyable à quel point c'est simple. Oui. Comme toujours, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Parce que notre ego mental ne nous rend pas la tâche facile. Il nous fait interférence. Ok? Parce que l'ego mental a envie de contrôler les choses d'un point de vue rationnel et logique, comme il a été éduqué dans la rationalité et la logique. Peut-être d'ici 10-20 ans, notre nouvelle logique, ce sera justement ça, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ok? D'être maître de ses fréquences. Et de ne pas s'arrêter à nos inconforts émotionnels, aux énergies émotionnelles qui ont simplement envie de passer à travers nous. Ok? J'ai une partenaire pour mon entreprise. Yes! Super. Super, super. Ok. Donc maintenant au quotidien. Par exemple, j'avais une cliente en ligne récemment. Ah oui, et elle me disait que elle s'était fait mal au pied et que ça mettait du temps par exemple à cicatriser. D'accord? Donc si par exemple vous avez un bobo au quotidien ou quelque chose que vous aimeriez nourrir dans votre corps, ok? Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser le langage de lumière pour accélérer le processus? Et surtout d'aller questionner votre corps pour savoir si, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une interférence à la cicatrisation, à la récupération, la régénérescence, le rajeunissement cellulaire. Quoi d'autre? Tout est possible. Première question, c'est toujours la même, demandez quel est le pourcentage d'interférence avec votre objectif. Quel est le pourcentage de résistance à l'objectif? Parce que s'il y a une valeur inconsciente à ne pas atteindre votre objectif, s'il y a un jugement, un point de vue, une conclusion qui vous maintient plus en sécurité dans la zone de confort, dans l'inconfort que vous avez actuellement, je sais que c'est tordu, mais c'est ça la zone de confort, c'est que c'est suffisamment confortable pour rester à l'intérieur, même si franchement on sait très bien que la magie c'est en dehors de la zone de confort. Bref, tout ça c'est conceptuel, mais intérieurement c'est ça. Si votre système nerveux ne se sent pas en sécurité de recevoir une abondance financière, vous allez plafonner votre chiffre d'affaires. Typiquement, les plafonds de verre, c'est ça. Il y a plus d'intérêt à plafonner votre chiffre d'affaires que de recevoir 2 fois ou 3 fois votre revenu mensuel, par exemple. Okay? Donc c'est ce genre de choses que je viens explorer et lire dans les champs, en fait, littéralement de mes clientes, pour comprendre quelle est la source de friction et d'interférence qui fait qu'elles répètent encore et encore le même schéma et qui donc se répercute sur leurs finances. Parce que l'argent n'est jamais le problème. Lorsque l'on souhaite finalement attirer de l'argent, ça n'est que la conséquence de ce que l'on s'autorise à être et incarner. Je répète, l'argent n'est jamais le problème, ce n'est que entre guillemets, le symptôme. L'argent, c'est quelque chose de neutre, d'accord? Ça n'est pas ce que vous appelez réellement dans vos champs. Est-ce que ça, on vous l'a dit un jour? Ok? Donc, la fréquence de l'argent est une chose, la conscience de l'argent en est une autre. La conscience de l'argent est directement corrélée et ne fait qu'un avec la conscience de vous-même. Votre niveau de conscience incarné va être reflété aussi, va être reflété directement en abondance financière. Est-ce que ça fait sens? Donc finalement, eh bien,
on n'a pas de jugement ou de conclusion à émettre sur nos revenus, parce que c'est une parfaite indication et invitation à devenir maître des fréquences. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas revendiqué pour nous? Qu'est-ce qu'on n'a pas accepté? Qu'est-ce qu'on a gardé comme tolérance? Parce que si c'est tolérable d'avoir ce niveau de revenu, c'est exactement ce que l'on va manifester, recevoir, accepter, tenir comme fréquence. Vous voyez, on est 100% responsable en fait. Et donc si on est 100% responsable, en devenant mettre des fréquences, on shift. Ok? C'est un cercle vertueux. Donc il n'y a pas de problème en fait, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des nouvelles possibilités. Ok? Ok, je sens qu'il y a de la densité avec ce discours. Ok? Voilà, libérons ça. Donc, là où votre esprit se concentre sur ce qu'il n'a pas, va générer une fréquence supplémentaire de « je n'ai pas ». Lorsque vous vous souvenez qu'en fait, vous avez tout, et qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train d'interférer avec cette notion que vous avez tout, voilà la zone à décrire, annuler, évaporer. C'est la zone d'interférence qu'il y a autour de ce que vous êtes, c'est-à-dire un être qui est complet, un être qui a déjà tout, un être illimité, un être prospère et éminemment prospère. Ok. Ah, super ma belle. La prise de conscience que je comprends. Je comprends que je me sacrifie et m'empêche de briller. Et que certaines personnes ne sont peut-être pas prêtes à jouer avec toi, j'ai envie de rajouter, et c'est ok, exactement. Donc si certaines personnes ne sont pas prêtes à jouer dans tes champs avec toi, la réalité c'est que la loi de balance, la loi d'équilibre, fait que tu as aussi des personnes qui sont prêtes à jouer avec toi. Ok? Donc quand on devient ok avec une probabilité, une possibilité, la tâche émotionnelle disparaît, on revient à la neutralité et la possibilité grandiose inverse est donc disponible. C'est ça aussi redevenir maître de la transmutation. Okay? C'est que on évapore toute charge émotionnelle qui nous fait nous accrocher à la vision négative, à la vision de manque ou à l'impression de manque. Okay? Donc, je transmute ça. Et, oh, ce que je vois donc qui est disponible, c'est l'autre polarité. Prenez toujours l'image de ceci. C'est les deux faces d'une même pièce. Lorsque notre esprit est concentré sur une face d'une pièce, sur la face d'une seule pièce, ce qui ne voit pas, et c'est normal parce que c'est comme ça qu'il est conditionné, ce qui ne voit pas, c'est l'autre face de la pièce, qui est le direct opposé, loi de l'équilibre. Tout existe tout le temps, au même moment, car tout est neutre. Tout est ramené à zéro. Équilibre de l'univers. Ok? Donc plus on prend conscience de ça, plus on observe ça, moins on juge que l'on a ça en soi, plus on peut balayer les interférences. Ça fait sens? Ok. Yes. Donc observez votre corps, observez votre système nerveux. Si vous êtes quelqu'un qui avait envie de réguler votre sérénité. Moi, typiquement, ce que j'aime bien aussi faire, par exemple avant de me coucher, c'est que je convoque tous mes guides, ostéopathes, chiropracteurs, acupuncteurs également, massothérapeutes, tous les guides qui existent dans l'univers et qui pourraient aider mon corps à se réaligner, se détendre, se relaxer, se réajuster, se ramener à la divine perfection et à l'harmonie pendant la nuit, et je laisse carte blanche à ma guidance de faire ça pour moi sur la nuit. Et j'active un cage de lumière, Kosono et Natriasa, pour ouvrir le portail de l'autorisation et mieux dormir.
Par exemple, vous voyez, ça peut être super concret comme ça chaque jour. La question, c'est à quelle capacité vous voulez vous amuser. À quelle fréquence est-ce que vous voulez vous amuser avec les fréquences? À quel rythme? Et c'est très joyeux. Et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Okay, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore réflexe pour vous actuellement. Que diriez-vous de vous réentraîner à faire ce que vous faites déjà naturellement? Ah, coucou Marie-Françoise. Yes. Ok. Donc c'est ça la perspective d'être maître et maîtresse des fréquences. C'est finalement se rendre compte que, se souvenir qu'on ne subit rien dans la vie. La vie est la vie, point. C'est neutre. Ce que nous faisons des événements est notre choix. Ça ne veut pas dire que les événements ne sont ni négatifs ni positifs. Ils peuvent avoir une charge positive ou négative. C'est ok. Qu'est-ce que l'on fait de cela est la vraie question. Je répète, nous ne sommes pas là pour changer les événements. Nous ne sommes pas là pour manipuler les situations. Ce que nous faisons, c'est reprendre la place de l'observation, de l'observatrice, de l'observateur, qui observe la situation et décide quelle est l'énergie que je veux incarner, quelle est la fréquence que je veux être et vibrer dans cette situation. Est-ce que je veux être celle qui s'inquiète, celle qui se recroqueville dans sa coquille? Ou est-ce que je veux être celle qui est zen, sereine, qui a la clarté, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle a envie de faire de cela? Vous voyez la différence d'énergie? Et c'est un choix puisque les deux polarités existent et sont disponibles pour vous. Si les deux existent, la question est laquelle va mieux vous servir? Est-ce que ça vous réussit d'être dans une posture plus renfermée, on va dire, et plus dans la problématique, dans la zone des problèmes à gérer? Ou est-ce que ça vous réussit mieux d'être dans la neutralité et dans l'ouverture des champs des possibles? Et elle est hyper provocante cette question, je m'en doute bien, ok? Et c'est la question provocante que vous pouvez poser à votre cerveau pour qu'il se dise « Hop hop !» Ouais, d'accord, ok. Ok? Elle est provocante exprès pour arrêter le brouhaha mental. Est-ce que de croire en cette croyance me réussit? Est-ce que ça m'a réussi jusqu'ici? Non, peut-être pas finalement. D'accord? Et c'est là, c'est d'être vraiment très très honnête avec soi. Être maître de ses fréquences et être maître des fréquences, c'est être d'une honnêteté envers soi-même. Pleine et entière. Et plus on est honnête envers soi-même, plus la fréquence est dans la neutralité et dans les champs des possibles. Donc finalement, il n'y a plus de problème à rien, il n'y a que des invitations à faire entrer un possible. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Je sais que la transmission est assez dense et il y a beaucoup de... Peut-être certaines personnes vont sentir qu'il y a des nouveaux concepts ou des nouvelles façons de voir les choses. C'est ok aussi. N'hésitez pas à poser des questions pour que je répète certaines choses. Et pour ça qu'ils sont intéressés à aller vraiment plus loin, qu'ils se disent « Ok, ouais, c'est super tout ça. Et donc, du coup, quel genre de questions je peux poser? Comment je peux savoir quelles sont les interférences qui sont dans mes champs? Et les programmations et tout ça, comment je fais ça au quotidien ?» Première chose, la passerelle, c'est ma formation Langage de Lumière. Okay? Sur cette formation, vous allez vraiment rentrer chez vous. Vous allez recevoir pendant 90 jours un cocon de lumière, un cocon de réactivation et intégration. Pendant ces 90 jours, votre plus haute guidance va co-créer avec vous pour vous aider à intégrer tout cela, pour vous aider à prendre conscience des différentes programmations qui interfèrent
avec votre plein épanouissement dans votre vie et vos affaires, qui va vous permettre d'avoir cette clairvoyance, d'avoir cette clarté et cette honnêteté avec vous-même. Et je sais que quelquefois, c'est pas facile, parce qu'il faut avoir le courage de voir la vérité. Il faut avoir le courage d'être honnête envers soi-même. C'est pas évident, parce que notre ego n'aime pas ça. Littéralement, il supporte pas ça. Lui, il préférait que tout roule et que tout soit fait pour lui et qu'il n'y ait pas de questions à se poser. Sauf que si là, actuellement, vous n'êtes pas satisfaite de votre vie, de votre activité, de vos revenus, c'est qu'il y a clairement quelque chose en vous qui a envie d'être vu, reconnu, apaisé, ramené à la neutralité, ouvert. Donc c'est ce que va vous proposer comme passerelle, cette formation de langage de lumière. C'est la passerelle vers le retour à vous-même. Et elle a été créée, canalisée pour vous aider à poser les bonnes questions, à explorer vos champs, à explorer les champs des possibles. De manière très simple et logique, pour que votre humain soit OK dans le voyage, d'accord? Parce que si on faisait un truc complètement super éthérique, eh bien, je n'aurais rien à dire à votre humain. Vous pourriez regarder une vidéo où on n'aurait rien à dire et on se regarderait dans les yeux. Mais je crois que votre humain, il serait pas très content. Moi, mon humain, il n'aurait pas été content s'il avait reçu ça à l'époque, ok? Parce que notre ego mental doit aussi accepter de lâcher prise sur certaines choses et accepter de faire les changements. D'où la petite question provocante que je vous ai posée précédemment. Parce que s'il se dit, ah ouais, peut-être que finalement, il va être ok pour vous aider à faire ces shifts, ces changements. Yes? Ah, merci ma belle, je confirme, le programme Langage de Lumière est extraordinaire et ta façon de transmettre et d'activer est juste incroyable. Oh, incroyablement juste. Oh, merci, merci. Yes. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur ma formation, souvenez-vous que nous avons rendez-vous, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, d'accord, hein, tous les 2 mois, nous avons une session de Q&A où vous pouvez venir sur Zoom, me poser vos questions et je sélectionne quelques personnes sur l'appel pour qu'elles reçoivent votre activation au nom de tout le groupe. Okay, c'est très très puissant. Donc rendez-vous le 3 juin. Yay! Rendez-vous le 3 juin à 13 h sur notre Zoom Q&A Light Language. Okay? Donc c'est ça aussi, c'est que cette formation est vraiment faite pour être en autodidacte. Et en même temps, vous avez le groupe Facebook pour poser vos questions et ces sessions-là pour vous repulper, ok? Repulper, recevoir des très hautes fréquences et réactiver en vous la maître des fréquences que vous êtes. Encore et encore et encore. Et plus vous baignez dans cette souveraineté qui est la vôtre, hein, plus ça va devenir simple, logique, fluide. Et on passe de pas facile à oh, instinctif. Ok? Plus votre intuition et votre sagesse innée est activée et ouverte, plus vous allez recevoir le positif, parce qu'on reçoit toujours en continu, d'accord? On reçoit continuellement. Et le positif et le négatif, on reçoit toute la dualité. Plus vous devenez maître des fréquences, plus vous décidez et commandez ce qui doit être reçu. Ce qui est tolérable d'être reçu plus dans vos champs. Ça fait sens? Donc c'est ça, c'est vraiment le côté positif de tout cela, c'est que ça se compound, hein, ça s'accumule dans le bon sens. Il y a un effet exponentiel là-dedans. Yay! Ok? Donc pratiquez, 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 amusez-vous surtout. Et surprenez-vous, 5 minutes par jour. Tiens, est-ce que je pourrais m'amuser à sentir un petit peu comment est l'énergie de cette journée? À quel pourcentage est-ce qu'il y a interférence avec cette journée? Why not? Ok? Ou quand le matin vous réatterrissez dans votre corps et que vous sentez à côté de la plaque, justement, pas dans vos chaussures. Oh tiens, demandez le pourcentage d'interférence à être dans votre corps aujourd'hui. Interesting. C'est très surprenant des fois. Ok? Surtout si vous êtes allé vous balader en astral ou je sais pas où, dans quelle dimension, en telle téléportation que vous avez fait pendant la nuit, réatterrir dans son corps le matin, c'est très utile. Ok? Donc questionnez tout ça. La fatigue mentale. Interférence. Ok. Donc j'espère que ce live vous aura plu et que vous vous rendez compte, oh, mais en fait, oui, il y a beaucoup de choses qu'on essaie de nous faire croire,
beaucoup de fatigue et de doute qu'on essaie de nous faire croire comme étant la réalité. Mais en réalité, il n'y a rien qui cloche avec moi. Et je suis la maîtresse. Je suis la maître des fréquences. Yay! Ah, j'adore. Yamoko no Italia, ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'excite beaucoup. Hein, je sais pas pour vous, mais je trouve ça super fun. Appliquez ça régulièrement à votre quotidien, appliquez ça à votre business et vous m'en donnerez des nouvelles, ok? Namasté, prenez bien soin de vous et à très vite dans la formation de la clé wesh, pourquoi pas. Ciao, ciao. Belle journée.